Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on rencontre un jeune auteur-compositeur-interprète de 25 ans, originaire du Lac-Saint-Jean. Il nous propose un pop-rock très intense et des textes personnels qui sont portés par d'impressionnantes performances vocales. Il suffit de le voir aller en action sur une scène pour se rendre compte qu'entre la musique et lui, c'est viscéral. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre l'auteur-compositeur-interprète Maxime Fortin. Je vais m'oublier, tout laisser derrière. Je connais des moyens pour mettre... C'est du rock, à la base, mais je dirais à mi-chemin entre... je dirais à mi-chemin entre Muse et Pierre Lapointe. Et je vais faire l'amour, je vais faire la fête. Avec qui veut me suivre, avec qui veut perdre la tête. J'ai choisi les habits que je porte pour plaire. Regardez-moi, amis, regardez-moi. En fait, moi, j'ai pas commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire de la danse. C'est quand j'étais tout petit, j'avais genre 7 ans, j'aimais ça. J'avais des amis de filles, puis on se faisait des chorégraphies, puis on faisait des shows de danse sur genre les Venga Boys, puis des affaires de même. J'ai commencé la guitare quand j'ai commencé le secondaire. Ça a été, ma foi... ben, c'était mon entrée dans le rock, là. Mais j'aimais ça quand ça bûchait, les affaires de même. Mais c'est vraiment avec le piano que ça a pris une autre tournure. Quand je suis arrivé en 3e secondaire, j'ai découvert le piano, puis c'est là que ça s'est concrétisé un peu. J'ai découvert une autre facette de la musique, plus délicate, mettons. Il y a une femme qui était très importante dans ta vie au secondaire. Ouais. C'est une prof de musique au secondaire, ça t'a vu? Ouais, ma prof... moi, j'ai fait 2 écoles. Puis quand j'étais arrivé à ma 2e école secondaire, c'est cette prof-là qui m'a un peu poussé dans le cul. Là. Genre, elle m'a forcé à faire des spectacles, puis secondaire en spectacle, ces affaires-là, parce que j'étais trop gêné pour y aller. Puis j'ai vraiment eu une piqûre. Là. J'ai aimé ça un peu trop, je pense. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à composer? C'est arrivé, mon Dieu, je m'achetais, je me souviens, j'étais en 6e année, puis je m'achetais des petits cahiers genre de musique, puis puis j'écrivais des paroles, puis j'essayais d'écrire des accords, tu sais, puis c'était des amorces, il n'y avait rien de concret. Concrètement, écrire des chansons, c'était plus à partir de ce moment-là, tu sais, quand j'ai découvert aussi plus de chansons francophones, puis que j'ai pu me tourner vers des choses plus près, dans le fond, de moi. C'est là que j'ai plus poussé dans le... Ouais, OK, je peux écrire des chansons, puis faire... Mais au départ, j'étais vraiment plus l'idée d'un band de rock que j'avais, là. La facette auteur-compositeur, c'était pas ce que j'avais en tête au départ, tu sais. Mais j'aimerais qu'on revienne au secondaire. Ouais. C'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire vraiment tes premières chansons. Ouais. Au secondaire. Ça sonnait comment à cette époque-là? Eh, boy, ça sonnait comment, mon Dieu. Je sais pas si vous connaissez, genre, les groupes de métal symphonique, là. Genre Nightwish pis ces affaires-là. Là. Je faisais de la grosse... C'était vraiment, vraiment dark. C'était vraiment de la grosse disto. J'écrivais pour orchestre. J'avais 16 ans, j'écrivais pour orchestre. Genre, c'était vraiment big, là, avec les cuivres, les strings, les name it, là, Ouais, puis le gros drum avec la twin, la guitare. Ouais, c'était épique. C'est impressionnant, très quand même, un jeune adolescent de 15-16 ans qui écrit pour un orchestre. Ça devait quand même impressionner. Ma prof de musique, elle capotait un peu, là, quand j'arrivais avec des affaires des tunes de 10 minutes avec toutes les sections d'écrites, puis elle était genre, t'es un mongol. Elle est jeune et fière. Sous le soleil. Quand j'étais au cégep, j'étais un peu plus... ça a toujours été ma bête noire, le texte. Là. Fait que c'était un petit peu plus décousu, je dirais. Là. C'était assez obscur aussi, là, super dense, puis très, 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 genre émotif, puis genre
en dedans, là. C'était pas clair comme ce que je voulais dire, tu sais. Puis ça, c'est un travail que tu fais aussi à un moment donné, de vouloir qu'est-ce que tu dis aux gens, puis de faire un peu la différence entre ce que tu écris pour toi puis ce que tu peux, genre, donner, tu sais. Parce que c'est ça aussi, de chanter, c'est de donner, tu sais. Faites-moi croire qu'on me sent rien. En étant au cégep, on était comme au centre un peu de la vie culturelle, mettons, d'Alma. Tu sais, tout le monde se connaît dans le milieu. Tu sais, moi, toutes les bands qui étaient là-bas, on se connaissait toutes entre nous autres. Puis on était un peu déjantés. On avait des costumes. On se promenait avec notre plante qu'on mettait sur la scène puis qu'on y parlait pendant le show. Je lui ai dit, j'ai besoin de personne. C'était vraiment... c'est de l'expérimentation, là. C'était assez intéressant. Oublie ce soir. Puis en 2011, tu as déménagé à Montréal, d'abord et avant tout pour les études, parce que tu étais inscrit en musique à l'Université de Montréal. Ouais. Est-ce que pour toi, tu as trouvé ça difficile, cette étape-là? Oui, mais je pense que ça a été bénéfique parce que ça te brasse la cage un peu. Mais j'ai rencontré des gens vraiment cool quand je suis arrivé à Montréal parce qu'ils m'ont dit des affaires vraiment très rough. Je me suis fait dire des choses assez tough là, par du monde du milieu, tu sais, puis ça m'a fait prendre un recul avec ce que je faisais. Parce qu'avant, tu sais, comme je disais, c'était très viscéral ce que je faisais, c'était très émotif, tout ça. Fait que j'étais très connecté avec ce que je fais. Et j'ai fait 2 ans, puis ça a été un breakdown après total. J'ai tout stoppé, tout ce qui était en marche comme projet. Puis je suis reparti au lac pour justement me distancier de tout ça, puis me dire, OK, là, qu'est-ce que je fais, tu sais. Et cet arrêt-là, justement, ça t'a permis de réfléchir à ce Ouais. à ce que tu voulais proposer puis à revenir en force. Mais aussi, ça m'a permis d'accepter que c'est pas parce que t'as pas un succès que tu peux pas être bien dans ce que tu fais, tu sais. Ça veut pas dire que le succès, c'est pas une finalité, tu sais. Je veux dire, tu peux faire 4 albums puis pas avoir encore qui se vendent au fond, puis t'as pas encore vraiment trouvé, dans le fond, qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que t'es comme... C'est quoi que tu as à offrir comme artiste, tu sais. Moi, je veux juste être honnête dans ce que je fais. Je veux faire quelque chose qui me ressemble. Puis, tu sais, si ça marche, ça marche pas. Ou rendu là, ben c'est juste une affaire de... C'est une affaire de contact, c'est une affaire de plein de facteurs que des fois, tu peux pas contrôler. Ben... Ça m'a permis juste de me calmer, dans le fond. Je vais m'oublier, tout laisser derrière. Je connais des moyens pour mettre de l'or. J'ai choisi les endroits où personne n'espère. L'enfer n'est pas bien loin quand on le cherche. Et je vais faire l'amour, et je vais faire la fête. Avec qui veut me suivre, avec qui veut perdre la tête. J'ai choisi les habits que je porte pour plaire. Regardez-moi, amis, regardez-moi, vipère. Et tout est en ordre, la nuit qui me porte et mon âme qui danse sur un fil qui m'élève doucement dans le ciel immense pour ne jamais redescendre, pour ne jamais redescendre. Je connais les moyens pour 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 redescendre. Et toi? Et tout est en ordre, la nuit qui me porte et
Quand les yeux se voilent d'illusions, que mille et un présages, mille poisons foulent les visages et la raison. Où est-elle? Quand c'est solitaire en leur prison. Maxime, tu as fait le concours Ma première place des arts à 2 reprises. Et la première fois que tu as fait le concours en 2013, tu t'es rendu en demi-finale. Et puis, ça a comme été une sorte de révélation pour toi, ce concours-là. C'est à ce moment-là que tu as comme... Parce que tu étais accompagné par un band, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, OK, je veux juste chanter, puis me former un band pour ma compagnie, puis moi, je veux juste chanter mes trucs. Ouais, ça a été... Parce que j'étais avec mon ami avant, on était piano-voix, puis tout ça, j'étais tout le temps au piano, puis assis, puis en train d'essayer de faire les deux en même temps. Mais quand je suis arrivé, puis que là, j'avais un band, puis je pouvais chanter, puis courir, puis niaiser, là, ça a été comme une espèce de « oh boy ». Ouais, j'ai le goût de faire ça plus encore. Fait que c'est comme... c'est venu comme ça, puis ça a marché, tu sais. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, mais ça me prend un band. Fait que c'est vers ça que je me suis tourné par après. Et depuis que tu es revenu à Montréal, Ouais. tu as un nouveau projet, tu as un nouveau band. Ouais. Tu viens d'ailleurs de sortir un EP Ouais. qui s'appelle Tout est en ordre. Parle-moi un petit peu de ce projet-là, la genèse de ce projet-là. C'était quoi tes inspirations pour écrire ces nouvelles chansons-là? Je me suis comme forcé à à recommencer parce que j'avais arrêté, j'avais fait une pause. Ça, je me suis forcé. Puis entre-temps, c'est niaiseux, j'ai une rupture amoureuse. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vit intensément. Fait que quand je vis quelque chose de négatif, je le vis aussi intensément que c'est positif. Fait que tout est en ordre, c'est le produit, si on peut dire ça. C'est le produit de cette rupture-là. Puis ce produit-là, pour moi, c'est une réflexion sur jusqu'où tu peux aller dans l'autodestruction, tu sais, pour passer au travers de quelque chose de pas beau, dans le fond. Mais c'est aussi d'essayer de faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid, tu sais, que tu as vécu, tu sais. Puis, parce que moi, je fais pas confiance facilement, genre, en ce qui a trait à mes relations, tu sais. Puis là, je me suis comme un peu, pas fait avoir, mais tu sais, j'ai fait confiance, puis je me suis lancé là-dedans un peu naïvement. Puis là, j'étais comme pris au dépourvu quand ça s'est fini. C'était assez sec, tu sais, c'était assez imprévu. Fait que c'est ça, tu fais un retour sur toi-même, puis mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire de beau pour me débarrasser de ce poids-là, puis passer à autre chose. C'est dans l'ordre des choses de vivre du négatif, tu sais. Ça peut pas toujours, tout le temps, être propre puis beau, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde, on a tous nos bébites. Puis je voyais, surtout la fin du EP, tu sais, la chanson qui finit s'appelle « Rien ne nous arrête », tu sais, pour moi, c'était justement une, tu sais, crème, on porte tout ça quand même dans nos bagages, les choses difficiles, mais si tu t'arrêtes à ça, c'est là que tu t'éteins, tu sais. Fait que tout est en ordre, mais tu sais, ouais, ça fait mal, mais c'est ça. Puis, crime, vit avec, puis passe à autre chose. Le feu qui brûle tout ce qu'il touche, en nous s'est embrasé. Émilie, on se connaît depuis le cégep. On étudiait en arts et lettres ensemble, puis Maxime faisait un deck en musique aussi. On ne s'est pas dit, genre, ouais, on va écrire ensemble, tu sais, ça a commencé que je disais, hey, je suis en train d'écrire de quoi? Je pense que nos univers se sont juste croisés, puis qu'on s'est fait de plus en plus confiance. J'ai toujours vraiment aimé ce que Maxime faisait, mais j'ai surtout humblement compris, je pense, sa démarche. Puis c'est quelqu'un que je pense que je comprends
profondément, puis on se comprend profondément. On a des sensibilités vraiment similaires. Là, Émilie, je sais pas, je suis bloqué, j'ai besoin d'un mot, genre pour là, puis ça me tente pas de prendre celui-là parce qu'il me fait chier, puis on l'a trop entendu. Fait que, comment elle dit, ben, puis tu sais, elle m'aide à virer des choses. Puis je pense que j'ai les bons mots pour intervenir sur ces textes sans m'en mêler trop. Puis lui aussi, quand je lui donne des textes, arrivé à 2 reprises, puis là, on en a un 3e en chemin, il les respecte beaucoup. Parfois, il va les changer, mais il les respecte beaucoup, il me consulte beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment un respect mutuel puis une compréhension qui nous a menés à ça, en fait. Et tout jeter en brasière. C'est comme ça, c'est une amitié de base qui est devenue une amitié créatrice, tu sais. Que, genre, on parle des mêmes sujets, on a vécu des choses semblables, puis ça fait que notre bagage, puis notre façon aussi de parler des choses est semblable. Tu sais, on jase, là, on fait pas ça... on s'assied pas, genre, sur un bureau, puis OK, aujourd'hui, on écrit une chanson, tu sais, on fera pas ça. Je vais être torché à 3 h du matin, je vais la texter, je vais dire, si je viens de penser à ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle va faire genre, c'est du génie. Puis là, le lendemain, on va revenir là-dessus, puis on va travailler. Tu sais. Quand j'écris des textes pour Maxime, ce que je trouve particulier, c'est qu'ils sont assez loin de moi, même s'ils ont peut-être l'air d'avoir une proximité avec l'auteur. Ils sont assez loin de moi. Je les écris toujours dans une espèce d'idée qui va être là par la suite. Donc, quand je lui présente, on dirait que c'est pas quelque chose qui me stresse ou pour lequel j'ai des appréhensions, parce que notre collaboration musicale, je dirais, ressemble à notre amitié. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis même s'il change des choses, je le prends pas personnel. Ce que j'avais peur au début, mais quand je lui donne le texte, il est à lui. Moi, j'interviens plus sur le texte. Parle-moi également de la chanson Hochelaga. Oui. Ça parle de quoi, cette chanson-là? C'est une chanson qui parle du moment où est-ce que, justement, tu te dis non, j'en veux plus. Je veux plus me faire mal avec ce que je ressens pour les autres. Fait que je veux plus de sentiments. Fait que je laisse ça... je me rends objet. Je me rends objet. Tu sais, je me rends genre... Je me détache. C'est une chanson qui est... mais qui est aussi une acceptation, d'accepter que ben, tu laisses partir, dans le fond, d'accepter de laisser partir ton amour. On vit, on se rencontre, on vit quelque chose, là, c'est fini, mais tu le laisses aller, même si ça te fait mal. Puis c'est ça, Hochelaga, pour moi. Ça fitait avec je déménageais, en même plus. C'était en plein dans mon déménagement, je m'en allais d'Hochelaga. Je m'en allais de cette relation-là, je m'en allais, puis je le laissais là-bas. Hochelaga, je te laisse, mon amour. Il n'a pas besoin d'aide, seulement d'un peu de paix. Ni chaperon, ni barrière, érigée tout autour. Hochelaga, je te laisse, mon amour. Il n'y avait plus de place dans la cour pour cet arbre qui pousse et qui grandit toujours. Alors avant que ses branches n'attrapent la foudre, avant qu'elle ne nous frappe à notre tour, Hochelaga, je te laisse, mon amour.
Il n'y avait plus de place entre les nuits et les jours. Ni recoin ni cachette pour y faire séjour. Mais tu lui diras quand même, si le temps le permet, tu lui diras quand même que ma porte est ouverte. Hochelaga, je te laisse, mon amour. Hochelaga, je te laisse, mon amour. Hochelaga, je te laisse, mon amour. Maxime, si je te demande, mort ou vivant, avec qui t'aimerais ça collaborer dans la vie? Hey, ça, j'étais pas prêt. C'est sûr que j'aimerais ça collaborer avec Lady Gaga. Parce que ça pourrait vraiment être intéressant. C'est sûr que j'aimerais ça collaborer avec Freddie Mercury. C'est sûr que j'aimerais ça collaborer avec Pierre Lapointe. Je suis pas quelqu'un de... dans le rêve. Je vis pas dans le rêve. J'ai eu beaucoup de rêves. Mais aujourd'hui, je me couche pas en me disant « Ah, j'aimerais tellement ça, ça. » Je suis plus dans le « Qu'est-ce que je peux faire? Puis comment je peux arriver là? » Puis je le fais, t'sais. Tu sais, les collaborations OSM, artistes pop, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais vraiment ça. Genre, ça me ferait... Ça, c'est comme un trip. Pierre Lapointe symphonique. Maxime Fortin symphonique, t'aimerais ça? Maxime Fortin symphonique, j'aimerais ça. N'importe. Ça serait... mon Dieu, ça serait épique. Parce que on me dit souvent que ma musique est très... musique de film, tu sais, je l'ai entendu souvent dans le passé, fait que... Parce que j'écris des mélodies qui sont super, genre... tu sais, la musique romantique, l'air romantique, Brahms, Beethoven, Chopin, ça a marqué aussi. Ma vision, comment je dirais ça, mélodique, harmonique, c'est très ancré, tu sais. Fait que, ouais, le symphonique, c'est quelque chose qui me... Ouais, un jour. Ça va être probablement plus à l'automne, mais ça va être des spectacles. Ça va être... je suis en train de travailler... j'ai gagné un prix à Bourse Objectif Scène récemment. Je suis en train de travailler avec une agence d'artistes pour monter mon moi, apprendre à me vendre, mettons. Puis je travaille pour un album éventuellement. Très clean. C'est plus pas avec la pointe, c'est plus, mettons, Radiohead. Dans le genre de... Et dans la vie, en général, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Quand je prends le temps de m'arrêter, puis de ressentir qu'il y a des gens près de moi que j'aime profondément, puis je le sais que c'est un amour qui est réciproque, puis que je peux compter sur ces gens-là, tout comme ils peuvent compter sur moi à n'importe quel moment. Quand je m'arrête là-dessus, là, je me dis, Chris, je suis heureux, tu sais. J'ai pas besoin de plus que ça. Puis bon, c'est sûr que si on fait de la musique en plus, ça...